Il y a un travail, le travail du cœur. Avoda d'Aleph. Avoda chez Balev, c'est quoi? De demander à Hachem sur la chose qui vous fait mal. De lui demander, donne-moi la émouna dans ce domaine. Donne-moi la foi dans ce domaine. Il faut savoir que, comprenez une chose. La émouna, c'est Hachem qui la donne. La émouna, c'est pas quelque chose d'inné. Ça, qu'est-ce qu'il a appris, entre guillemets, dans sa chair? C'est Moshe Rabbeinu. On avait ramené ça une fois, je pense au tout début quand je suis venu ici. Moshe Rabbeinu, il était avec Hachem, il parle avec Hachem, Hachem il dit, va, prends le bâton qui est dans ta main, Moshe, jette le bâton. Moshe jette le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton il se transforme en serpent. Et c'est écrit, qu'est-ce qui est passé? Moshe s'est mis à courir. Moshe, il a eu peur. Il dit, mais c'est quoi ce délire? Moshe, qu'est-ce qui te prend? T'es avec Hachem. Hachem, il te parle, Hachem, il jette le bâton. Tu vois un serpent, t'es avec Hachem, tu te mets à courir. Et 2 secondes après, Hachem, il dit à Moshe, reprends le serpent par la queue. Et on voit que Moshe, il le reprend. Le maître, il dit, qu'est-ce qui se passe? Normalement, quelqu'un qui a peur d'un serpent, jamais on prend un serpent par derrière. Jamais. Parce qu'il va te piquer, c'est l'endroit, si tu le prends par la tête, tu veux le bloquer. Et là, le maître, il dit, il y a un saut. Ce qui explique le rapport aux gens de Margaliot. Il dit que Moshe, en fait, il pensait que la Emouna, c'était quelque chose qui venait pas d'Hachem. Hachem, il a dit, là, il a retiré la Emouna, il a dit, Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 secondes, t'as couru dans le serpent, et 2 secondes après, t'as réussi à l'attraper, téméraire, courageux, par derrière. Comment t'as fait, Moshe? Mais je vais t'expliquer, Moshe, ce qui s'est passé. Il y a 2 secondes, je t'ai enlevé la Emouna, il y a 2 secondes, je t'ai rendu la Emouna. Je donne la Emouna et je la reprends. Donc mon travail à moi, c'est quoi? On peut pas me reprocher de pas avoir la Emouna. Par contre, on peut me reprocher, pourquoi tu l'as pas demandé la Emouna? Sachez que le seul reproche qu'on peut faire, que vous avez le droit de vous faire sur Terre, la seule chose au monde que vous avez le droit de vous reprocher, et tout autre reproche que vous vous faites, c'est de l'hérésie, c'est de la picorsoute, c'est des ch'touillottes, c'est du mensonge. Le seul reproche qu'un homme il a le droit de se faire sur Terre, pourquoi j'ai pas voulu? Pourquoi j'ai pas prié? Zéro. Mais quoi, le type, il a mangé, il a fait une catastrophe. Il doit pas... Le regret que j'ai quand je fais tchouva, une prochaine fois on verra ça, parce que le temps m'est compté. Mais la tchouva, quelqu'un qui fait tchouva et qui dit « Bon, pardon Hachem, je te demande pardon, je suis un menteur, et j'ai fait trop de bêtises, et je fais trop de la shonara, et... » C'est pas Zélonikra tchouva. La preuve, la personne elle voit que la galère elle continue, je comprends pas, j'ai fait tchouva, ça continue le problème. Parce que t'as pas fait tchouva. Bon, c'est quoi faire tchouva? Vada, je reconnais mon erreur, j'aurais pas dû faire de la shonara. Mais je vais à la racine du problème. Sur quoi je demande pardon? Pardon que j'ai fait de la shonara? C'est débile de dire ça. La Gemara elle dit qu'un homme il faute parce qu'il y a un roi qui rentre en lui. La Gemara elle dit qu'un homme il peut pas ne pas fauter si ce n'est qu'il a l'aide d'Hachem. Donc toi t'es en train de dire quoi? Oh, j'aurais pas dû fauter. Dans le sens, j'étais en mesure de pas pouvoir fauter, de pas fauter. C'est sûr que t'aurais pas dû fauter. Maintenant, encore une fois, ce que je vous dis là, après coup. On est dans le futur. La faute elle est déjà passée. Là maintenant quelqu'un il est devant la faute, cours, hurle, saute, fais ce que tu veux, ne faute pas. Vadaï. Maintenant quelqu'un, il est tombé. Comment il fait tchouva? Mon Dieu, je te demande pardon. J'ai oublié à cet endroit-là que c'était toi qui devais m'aider. Donc j'ai pas prié. J'étais orgueilleux, je te demande pardon, mon Dieu. Pardonne-moi que j'ai pas prié, que j'ai pas demandé ton aide. Comme j'ai pas demandé ton aide, alors tu m'as pas aidé. Comme tu m'as pas aidé, alors je suis tombé. C'est pour ça que je suis tombé. Mais aide-moi à l'avenir, à vouloir, à travailler le sujet. Aide-moi à prier. Ça s'appelle la tchouva. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait tchouva comme ça, on en parlera, il y avait quelqu'un ici, je sais pas si la fille elle est là, elle me disait qu'elle avait fait Cheshbon Nefesh, qu'elle avait arrêté. Bon, d'accord. Alors, parce que le problème c'est que le Cheshbon Nefesh, s'il est fait en disant j'ai fauté, je suis un rachat, c'est pas un Cheshbon Nefesh, c'est de l'hérésie. C'est du mensonge, ça rajoute d'autres avérotes. Vaut mieux arrêter. Le vrai Cheshbon Nefesh, c'est quoi? C'est de tout remettre dans l'ordre. Hachem, j'ai pas vu que c'est toi qui gérais cette partie de mon corps, cette partie de mon cœur, cette partie de mes yeux, cette partie de... J'ai pas vu, j'ai oublié, j'ai cru que c'était moi qui étais le patron de ma vie. Donc j'ai pas demandé ton aide. Et comme j'ai pas demandé ton aide, alors tu m'as fait tomber. Quand je dis tu m'as fait tomber, c'est que tu m'as pas tenu la main. Et forcément, un enfant de 2 ans, tu le laisses courir, il a pas la main, il tombe, il peut que tomber. Devant n'importe quelle épreuve, le Yetzirara, il est plus fort que nous. Le Yetzirara, il nous bat à plat de couture, le Yetzirara, c'est un ange c'est un malard de feu, personne ne fait le pas devant lui. Le Gemara qui Kiddushin en page 30b, c'est écrit clairement. D'accord? Alors c'est quoi mon remède? C'est que ton remède, c'est qu'Hachem il t'aide. Alors ma tchouva, c'est quoi? Hachem m'a pas aidé, je suis tombé, alors c'est quoi ma tchouva? Alors j'ai pas de problème, c'est pas moi. C'est Hachem qui m'a fait tomber. Quelque part. C'est vrai, mais pourquoi t'as pas tenu la main? Ça c'est la question. Pourquoi t'as pas tenu la main? Pourquoi il m'a pas tenu la main? Parce que tu n'as pas demandé d'aide. Ça c'est ton erreur. Pourquoi t'as pas demandé d'aide? Tu sais que t'as 2 ans spirituellement, tu sais que tu ne peux pas faire face à cette situation, tu sais que tu n'y arriveras pas, pourquoi tu demandes pas de l'aide au patron, au créateur du monde? Pourquoi? Ça, c'est le seul reproche que je me fais. Quand je vois une erreur que j'ai faite,
Je te demande pardon, mon Dieu, je reconnais l'erreur. J'ai fait un lachon hara, Dieu préserve. J'ai fait un mensonge, Dieu préserve. C'était un mensonge. Je dis le Hémet. J'ai menti. Et dans ma tête, je me suis fait un scénario. Je me suis dit, je vais lui mentir pour qu'il croie ça et que je fasse comme ça. Et je dis tout le scénario. Déjà, rien que la honte que la personne ressent, c'est en train de la purifier. Parce qu'elle allait dire ça devant Hachem. Et donc, quand la fille elle m'a dit ça, alors là, j'étais jalouse. J'ai dit, j'espère qu'elle se mariera pas. Et j'espère qu'elle trouvera pas de chidour. Elle allait dire ça devant Hachem. Et après, moi, Hachem, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon d'avoir cru que c'était moi qui gérais mon monde. Je te demande pardon d'avoir cru, de pas avoir vu que c'était toi qui gérais. De pas avoir vu que c'était toi au travers d'elle. De pas avoir vu que d'avoir manqué des mounas en toi. Et j'ai pas prié pour la Emouna. Pourquoi j'ai manqué des mounas? Parce que j'ai pas prié pour la Emouna. Pardonne-moi de pas avoir prié pour la Emouna. Aide-moi à prier pour la Emouna à l'avenir. Aide-moi à étudier le sujet à l'avenir. Ça, c'est magnifique de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est que vous ressortez de là, vous avez de l'espoir. Vous avez trouvé le problème, vous avez une solution. Mais quelqu'un maintenant que son problème, c'est qu'il a volé, qu'il a menti. Et que pour lui, c'est ça le problème. Oh, j'ai menti, voilà. C'est fini, là, trop tard, t'as menti. Bah, trop tard. Gainam. Non. Mais tu vois, ce qu'on attend de moi, c'est que je me remette en question, que je prenne conscience de c'est quoi l'erreur principale. J'ai pas prié. Ah, maintenant je peux prier. La seule chose qui est dans la main de l'homme, ne vous trompez pas. La seule chose qui vous appartient dans votre main, il y en a deux. Précisément, en réalité, c'est la même chose. La volonté et la prière. Zéro. Tout le reste, c'est pas dans votre main. Vous êtes au séminaire parce que Dieu y veut. Vous êtes en Israël parce que Dieu y veut. Tout ce que vous faites, vous êtes là présent ce soir parce que Dieu veut. Il y a 2 semaines, il y en a certaines qui n'étaient pas là. Il y a 3 semaines, il y en a certaines qui étaient là. Et peut-être il y en a certaines qui ne sont pas là. J'en sais rien. Là où vous êtes, comme vous êtes. Il y en a certaines qui sont là, mais elles n'arrivent pas à se concentrer. Il y en a certaines qui sont là, elles sont trop concentrées. Ce que vous êtes, comme vous êtes, dans la mesure où vous êtes, Hachem il définit tout le décor. Hachem il définit tout de A à Z. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma main? Vous avez juste la volonté et la prière. Donc quand je fais tchouva, c'est ça ma tchouva.